123 pour. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? Deux contre. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Ok. Combien? 33. L'Assemblée a adopté. La séance se poursuit. L'ordre du jour appelle l'examen du projet de loi 11/2023 modifiant la loi 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale. La parole est à notre collègue Madame Ramatoulaye Bodian, rapporteure de la commission. Merci, Président. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains s'est réunie le mardi 18 juillet 2023 sous la présidence de Monsieur Abdoul Mbow, président de la dite commission, à l'effet d'examiner le projet de loi numéro 11/2023 modifiant la loi 65-61 du 21 juillet 1965 portant le code de procédure pénale. Le gouvernement était représenté par M. Ismaïla Madior Fall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, assisté de ses principaux collaborateurs. Ouvrant la séance, M. le Président a d'abord, au nom de la Commission, souhaité la bienvenue à M. le ministre et à ses collaborateurs. Il lui a ensuite renouvelé ses félicitations et encouragements avant de l'inviter à présenter l'exposé des motifs justifiant l'élaboration du dit projet de loi. À l'entame de son propos, M. le ministre a adressé ses chaleureuses salutations à M. le Président et à tous les membres de la Commission. Il s'est ensuite réjoui d'être devant les représentants du peuple pour aborder les réformes proposées par le gouvernement. Relativement à l'exposé des motifs, M. le ministre a rappelé que depuis son accession à l'indépendance, l'État du Sénégal s'est évertué à mettre en place des mécanismes de nature à protéger les deniers publics et promouvoir la bonne gouvernance économique et financière. C'est dans ce cadre qu'elle a été très tôt créée, en 1981, la Cour de répression et de l'enrichissement illicite, la CREI. Selon lui, notre pays s'est également doté de plusieurs autres organes au fil des ans pour améliorer les mécanismes de lutte contre la grande criminalité financière. La Cour des comptes, l'Inspection générale d'État, le contrôle financier, la cellule nationale de traitement des informations financières et l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption en sont une parfaite illustration. Dans ce cadre, M. le ministre a indiqué que la CREI, compétente pour la répression de l'enrichissement illicite, a su déployer des efforts importants afin de participer de manière efficiente à la sauvegarde des ressources publiques, nécessaires à la mise en œuvre des politiques publiques et au renforcement de l'état de droit. Cependant, dira-t-il, force est de constater que la criminalité financière, devenue transnationale, ne cesse de croître et de se complexifier. Elle est par ailleurs traitée par des magistrats non spécialisés, cumulant cette tâche avec d'autres attributions juridictionnelles
toute particulièrement importante. Ce défaut de spécialisation ainsi que ce cumul de fonctionnement prévalent aussi au niveau de la CREI, dont les efforts sont aussi appréciables qu'ils puissent être, n'ont pas permis d'endiguer l'enrichissement illicite et les autres formes de criminalité financière, a-t-il précisé. À cela s'ajoute la perception négative de cette juridiction aux yeux d'une bonne partie de l'opinion publique. Elle est surtout critiquée par rapport à l'absence d'un double degré de juridiction, a-t-il fait savoir. Ainsi, M. le ministre a annoncé qu'il est apparu nécessaire de mettre en place un organe juridictionnel qui allie à la fois l'efficacité de la répression de la criminalité économique et financière et le respect des principes directeurs du procès pénal. C'est pourquoi il est envisagé d'instituer un parquet financier spécialement compétent pour traiter les questions liées à la criminalité économique et financière. Il est également prévu un collège de juges d'instruction financière, une chambre de jugement financière, une chambre d'accusation financière et une chambre des appels financiers afin de voir ce nouveau dispositif de répression transparaître à tous les stades de la procédure pénale, a ajouté M. le ministre. Il a informé en outre que le présent projet de loi porte sur la spécialisation effective des magistrats appelés à traiter les dossiers liés à ce contentieux pénal. Ces magistrats qui disposent d'une compétence sur toute l'étendue du territoire national seront appuyés dans l'accomplissement de leurs tâches respectives par des assistants spécialisés dans le traitement des infractions à caractère économique et financier. Monsieur le ministre a clos la lecture de l'exposé des motifs en annonçant que, pour assurer la cohésion dans la conduite de l'action publique liée à cette criminalité, le procureur général près de la Cour d'appel de Dakar sera chargé, en relation avec les autres procureurs généraux, d'en coordonner l'exercice. Prenant la parole, vos commissaires ont renouvelé leur engagement à Monsieur le ministre avant de faire part de leurs préoccupations et suggestions qui, pour l'essentiel, se résument au point ci-après. Ils ont d'emblée salué la réforme proposée qui consacre la suppression de la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI, qui a fait l'objet de nombreuses critiques depuis sa création en 2012. Avec cette réforme, ont-ils soutenu, notre pays va pouvoir se doter d'une juridiction spécialisée arrimée aux standards internationaux, notamment l'instauration du double degré de juridiction qui est un principe directeur dans le procès pénal. Elle permettra en outre de mieux lutter contre les infractions à caractère économique ou financier qui sont de plus en plus difficiles à poursuivre. Dans le souci de favoriser l'approbation de ce dispositif, il a été préconisé de mettre en place une stratégie de communication efficace pour sensibiliser les populations sur la pertinence d'un tel dispositif. Toutefois, M. le ministre a été interpellé sur les raisons qui justifient l'examen de ce projet de texte suivant la procédure d'urgence. En effet, compte tenu de l'importance de la réforme, il fallait impliquer toutes les parties prenantes et prendre le temps nécessaire pour procéder à l'examen du texte afin de mieux cerner ses différentes implications. À ce niveau, certains commissaires ont estimé que le procureur de ce nouvel organe ne doit pas être placé sous la tutelle du ministère de la Justice, car cela va impacter fortement son indépendance. S'agissant de son mode de désignation, il a été proposé qu'il soit choisi démocratiquement